Bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Annie Christelle, maman, entrepreneur, surtout maman. Vous allez comprendre pourquoi je vous le dis plus tard. Je suis maman de familles nombreuses. En tout, j'ai, comptons ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et avec mon mari, nous avons une famille recomposée dans tout 9 enfants. Welcome to my channel. Alors, nous allons parler d'un sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est ma grossesse inattendue. Ma grossesse surprise à 16 ans. Voilà, ça y est, j'ai été maman pour la première fois. J'étais enceinte à 15 ans et j'ai été maman pour la première fois à 16 ans. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Comment relever la tête? Comment sortir la tête de l'eau quand on est maman à 16 ans? On y va pour la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Comme je vous ai dit, moi c'est Annick Christelle. Je suis entrepreneur, je suis maman, voilà. Je suis, on va dire, une commerçante 2.0 et une maman 2.0. Je partage avec vous ici des idées au niveau de la famille. Donc, on va parler ici de couches, on va parler de mindset, on va parler de foyer, on va parler de business et de tout ce qui peut vous faire ajouter un plus dans votre vie parce que nous sommes humaines et nous avons plusieurs vies. Nous avons plusieurs activités, nous avons plusieurs talents et si tout ça fait partie de notre vie, ou bien on y va dans la vidéo. Alors, moi, j'ai été maman à 16 ans. Comment ça s'est passé pour moi? S'il y a quelqu'un qui passe ici, une jeune demoiselle qui veut passer ici et qui est maman et qui est enceinte à l'âge de 15 ans et qui va accoucher à ses 16 ans. Moi, je suis née en avril. J'ai été enceinte en décembre et j'ai accouché en septembre. Vous savez, les grossesses des fêtes de fin d'année, comme je dis souvent. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse me retrouver enceinte? À l'époque, j'avais un copain, comme tous les jeunes enfants, ou alors, il y a certains jeunes enfants qui ont des copains. Et j'avais un copain et c'était vraiment ma première expérience. Et ma première expérience, la première fois, c'est achevé par une grossesse. Dès le départ, depuis ma tendre enfance, je savais que j'allais avoir une grande table. Quand je dis toujours grande table, ça essaye d'amuser. Mais moi, dès ma naissance, je savais que j'allais avoir une grande table. Je savais que j'allais avoir une famille nombreuse. Je suis enfant unique et comme je le dis, cela n'excuse rien, mais ça dépend de chaque personne. Je savais que j'allais avoir une grande table. Vraiment, c'était la symbolique que j'avais souvent de voir une grande table de salle à manger avec plusieurs chaises. Et je disais toujours, j'aurai 9 enfants et je vais avoir des jumeaux et je vais adopter aussi 2. Donc, il me reste, j'ai déjà eu les 7 enfants, plus ceux de mon mari que je considère comme mes enfants. Ça fait 9, donc du coup, j'ai atteint mon quota. Et en plus de ça, j'ai mes jumelles. Et là, il va juste manquer les enfants adoptés. Pourquoi pas prochainement, dans des années à venir. Mais c'est ce que je m'étais toujours dit. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous mon expérience. Quand j'étais donc aussi adolescente, donc j'ai fait des crises d'ado comme tous les ados. Sauf que moi, ma crise d'ado s'est soldée par une grossesse. Et c'était très très difficile pour moi à l'époque. Vous savez, les débuts de grossesse, je faisais 3e, il y avait le regard des professeurs, il y avait le regard de mes camarades, il y avait le regard de mes parents. Je suis le seul enfant de ma mère qui était considéré dans la société, dans son village et dans sa famille. Il y avait son regard, il y avait le regard de mes oncles et de mes tantes qui devaient se dire, ben oui, l'enfant de la dame qui se dit madame, enfin voilà, l'enfant de la big boss, comment se fait-il qu'elle n'arrive pas à éduquer sa fille pour que sa fille, en fait c'était vraiment ça, pour que sa fille aille tomber enceinte à 15 ans et qu'elle accouche à 16 ans. Donc il y avait tout ça qui entrait en jeu et j'ai commencé à avoir des problèmes de nerfs. J'avais hyper mal à la tête. Vraiment, les débuts de grossesse n'étaient pas difficiles. J'avais très 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 mal à la tête et je cachais ma grossesse au maximum à ma mère.
J'ai des copines qui m'ont conseillé, tiens Annick, on va prendre telle potion, ça va t'aider, tu pourras avorter, tu peux enlever. J'ai dit au papa de l'enfant, bon, vous savez, il était jeune aussi comme moi, donc c'était vraiment pas, il ne savait vraiment pas sur quel pied danser, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on enlève. Bon, vous savez, en Afrique, on n'a vraiment pas cette idée. Et les jeunes filles le font de façon aléatoire, de façon, je ne sais pas comment je peux exprimer ça, mais les jeunes filles le font de façon archaïque et ça tue beaucoup d'enfants. Ça tue beaucoup de jeunes filles en Afrique. L'avortement tue. Vraiment, ça tue. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et il y avait eu on avait eu une dame qui était venue à la maison dire à ma mère qui avait perdu sa fille. Et quand ma mère était à la veillée, ma mère est venue avec un commentaire en disant oui, il se disait que la petite avait avorté en cachette sans dire à ses parents. Le fœtus n'est pas tout sorti, ça pourrit dans son ventre et elle en est morte. Donc du coup, moi j'ai eu peur. Je me suis dit non, non, si je vais infliger ça à ma mère, je ne peux pas infliger. Je viens de perdre mon père. J'ai perdu mon père assez tôt, donc 5 ans auparavant. 6 ans auparavant, j'avais perdu mon père et ma mère était restée veuve. Elle faisait ce qu'elle pouvait pour moi, pour la famille. Oups, on arrête tout et on va se parfumer. Là, on va prendre les petits formats. Je suis entrepreneur dans le parfum et j'aime bien souvent me parfumer quand je commence la vidéo. On va utiliser les petits formats cette fois-ci. Ça, c'est le format 15 ml que vous retrouvez sur mon site christy.com et à le format 100 ml. Vous avez aussi des bougies comme ceci. Celui-là, c'est mon cachemire et ça sent super bon. Et tout 100% made in France. Donc, si vous voulez des fragrances pour faire la différence, allez aller sur christy.com. Nous continuons. Donc, il y avait cette vague de décès dû à l'avortement en Afrique, avortement illégal, je précise, parce que l'avortement n'est vraiment pas légalisé et les médecins qui le font dans l'illégalité. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis restée là, j'ai continué ma petite grossesse, j'avais des maux de tête, on m'a amené chez les médecins, on disait que j'avais des problèmes de nerfs, j'avais des problèmes de tension, mais vraiment c'était la peur, j'avais la peur de ma vie, de me dire, waouh, le jour où ma mère sera au courant de cette grossesse, ça sera fini pour moi, quoi. C'était vraiment la méga peur. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose de formidable qui s'est passé. Ma grand-mère, ma mamie d'amour, mon cœur bat pour cette femme, c'est incroyable. Ma grand-mère est venue du village et ma grand-mère, elle a dit, elle m'a regardée. Elle m'a encore regardée. Ma mère est venue parce que ma mère était à l'Assemblée nationale. Donc ma mère sortait d'une session et elle rentre le soir, très tard le soir. Et j'étais allée me chercher de l'eau à la cuisine. Elle me voit, elle me dit, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Ton ventre, il est un peu gros. Mes amis, j'étais à 5 mois de grossesse. Ton ventre, il est un peu gros. J'ai dit, oui, j'ai beaucoup mangé. Voilà, j'ai beaucoup mangé, tout simplement. Et ma mère, elle a continué sa route. Et ma grand-mère lui a dit, mais non, mais tu es folle ou quoi? Elle n'a pas beaucoup mangé. Ta fille est enceinte et ta fille est enceinte de 5 mois et elle va même accoucher un garçon. Ouh là là, ma grand-mère, elle a tout fait. Elle a fait le diagnostic, elle a fait l'échographie, elle a tout fait. C'est pas génial ça quand j'y pense. Maintenant, je rigole, mais je ne pouvais même pas parler. Et ma mère, elle a une devise, elle ne parle jamais la nuit. Ma mère m'a dit, ok, va te coucher, on se voit le matin. Donc, j'ai passé une nuit blanche. Vous pouvez imaginer ma nuit. J'ai passé une nuit blanche. J'attendais que ma mère parle. Et le matin, elle est venue me réveiller à 5h30 du matin. C'est qui le père? Vraiment le questionnaire, quoi. C'est qui le père? Il fait quoi dans la vie? Il est où? Ses parents sont où? Ses parents, madame, boum. Et elle m'a demandé le matin d'aller appeler le père, de venir à la maison le soir. Heureusement que ma grand-mère était là. Donc, je suis allée appeler le père de l'enfant. Je lui ai laissé un message. Il est aussi là appelé ses parents. Ils sont venus ensemble. Sauf que quand je rentre de l'école le soir, j'ai trouvé chez moi le procureur de la République. Franchement, il y avait tellement de monde. Magistrats, procureurs, gendarmes. La maison était pleine. Je suis allée appeler le père, mon frère, ne viens pas ici, hein. Parce que si tu débarques ici, c'est prison. On appelait à l'époque Kondengi au Cameroun. C'est Kondengi direct. Et du coup, il n'est pas venu. Mais bien sûr, il est venu plus tard. Ses parents, ils étaient là. Et après, il m'a dit non, ne t'inquiète pas, je vais arriver. Il est arrivé, il s'est assis.
Ma mère, elle était là, elle a passé la nuit blanche aussi, elle a passé sa nuit à pleurer parce qu'elle se disait que pour elle, c'était terminé. La vie de sa fille, elle était complètement perdue. Elle était irrécupérable. Vous savez, quand vous faites un enfant jeune, j'étais en classe de troisième quand j'ai été enceinte. Donc, pour ma mère, j'étais irrécupérable. Franchement, il n'y a pas, voilà. Donc, je ne pouvais plus aller à l'école, je ne pouvais plus aller avoir les diplômes, je ne pouvais plus rien faire de ma vie. De toute façon, c'était foutu pour elle. Donc, il fallait que moi, je prouve à ma mère que je pouvais avancer, même avec cette grossesse. La réunion s'est passée, ma grand-mère a dit, arrêtez-moi tout ça, on ne va arrêter personne ici. L'enfant, elle a fait une bêtise, le garçon a grossi votre fille. Ça ne sert à rien de venir commencer à faire des problèmes, parce que les problèmes, ça sépare, les problèmes, voilà, ça ne va pas marcher. Donc, arrêtez tout ça et continuez, quoi. Enfin, que l'enfant accouche, parce que là, ma mère me dit oui, elle pouvait avorter, parce que là, il est trop tard, on ne peut plus faire d'avortement. Dans les bonnes conditions, le mieux, l'enfant suive sa grossesse et que le parent prenne en charge. Donc là, la réunion s'est arrêtée là, et puis il y a eu des palabres, je vous passe les détails. Mais pourquoi j'ai fait cette vidéo? Au fond, j'ai accouché. J'ai accouché à 16 ans, pendant j'ai accouché le jour de la rentrée, donc je devais commencer la seconde. Donc j'ai accouché le jour net de la rentrée, et j'ai fait une semaine à l'hôpital, donc comme c'était un 5 janvier, le 5 janvier j'ai accouché, le 5 septembre, pardon, autant pour moi j'ai accouché. Ma mère, elle a pris un congé maternité à l'hôpital en disant qu'elle venait d'accoucher. Vous imaginez ça? Moi, je suis enceinte. Ma mère, elle a pris un congé maternité, elle a dit, moi je viens d'accoucher. Elle avait un plan derrière la tête, elle a dit, ma fille, ta vie ne va pas s'arrêter là. Même si tu as accouché, ta vie ne va pas s'arrêter à ce niveau. Madame, vous allez partir à l'école. Donc, ce qui devait se passer se passa. Je suis sortie de l'hôpital le jeudi, vu que j'ai accouché le lundi dans la nuit. Le jeudi, je suis sortie de l'hôpital. Le vendredi, j'ai passé le week-end à la maison. On a commencé à me faire l'eau, comme on fait en Afrique, pour les jeunes, les parents. Donc, on me faisait l'eau chaude le matin pour que je puisse avoir du lait. Ma grand-mère est vraiment venue du village. J'avais mes tatas à la maison pour s'occuper de moi. J'avais une tata qui n'avait pas à faire d'enfant. Pour elle, c'était une aubaine, Tatine Pélagie, qui est venue à la maison et qui a directement pris mon fils comme si c'était son enfant, quoi. Elle s'est tellement bien occupée de lui, à tel point parfois, il ne savait pas, jusqu'à ce moment, il ne savait pas que c'était moi qui l'avais accouché, ou c'était Tantine Péla. Il appelait Tantine Péla, est restée sa maman. Voilà, elle s'est tellement bien occupée de lui. On a pris une femme de ménage qui s'occupait de l'enfant et tout. Et le lundi qui suivait, mes amis, le lundi qui suivait le 15, j'étais à l'école. J'ai fini mon année de seconde. J'ai vu que c'était difficile pour moi de pouvoir m'occuper d'un enfant et d'aller à l'école. Je suis allée voir ma mère un matin, j'ai dit à maman, parce que vraiment dans ma tête, j'avais un projet de vie, j'avais un rêve. Moi, quand j'étais enfant, j'avais un rêve d'être une grande dame. C'était juste ça mon rêve. Je me disais, je dois être une grande dame, une femme d'impact, une grande femme. Je dois avoir des entreprises. À l'époque, j'avais mon tonton de Buca Voyage. Et je disais que je vais avoir des entreprises comme lui, je vais avoir des agences, mais vraiment avoir des grandes entreprises. Moi, j'avais vraiment ça, c'était mon rêve. Je vais être une grande dame, que quand on va parler d'Annick, franchement, qu'on voit une grande dame. Et quand je voyais ma vie, je me disais, si je continue comme ça, je ne vais pas être cette grande dame que j'ai envie d'être. Je n'avais pas encore vraiment ciblé là où je voulais la position, mais tout ce que je savais, c'est que je voulais être une grande dame. Et j'ai dit à ma mère, non, ça ne va pas marcher. Vu que Hilaire est bien entouré, maman, est-ce que tu peux me permettre d'aller à l'internat? Ma mère, elle m'a dit, tu as bien réfléchi. Va encore réfléchir une semaine et reviens. Je suis allée réfléchir une semaine et je suis revenue. Et j'ai redit la même chose à ma mère. Le matin, à 5 h du matin, on a commencé à chercher les internats. Et ce qui était bien, par la grâce de Dieu en ce moment-là, ma mère a été nommée, ma mère a eu un poste aux Nations Unies, donc elle devait partir. Donc vraiment, ça coïncidait, ça tombait bien. Je vais dire ça comme ça. Et il y avait Tantine Péla à la maison, qui était à la maison pour s'occuper d'Hilaire. Donc, j'ai sevré mon fils le jour de la rentrée. Donc, 1 an plus tard, le jour où on allait me déposer à l'internat, le dimanche. C'était la fois où je m'étais séparée de mon enfant. Je ne vous dis pas la douleur en tant que parent, mais je me disais, il faut que je le fasse pour pouvoir offrir une vie meilleure à cet enfant. J'avais un projet de vie. Je voulais offrir une vie meilleure à cet enfant, mais je ne voulais pas rester dans le désordre. Je ne voulais pas que ma mère retienne seulement l'idée de cet échec.
cet échec s'est conclu en bonheur parce que mon fils est arrivé, c'était vraiment un bonheur, un soulagement. Il a pris le nom de mon papa que je venais de perdre auparavant. Vraiment, c'était un amour, c'était une rencontre entre une mère et son enfant. Je ne regrette pas du tout de l'avoir eu. C'est vraiment un amour, ce garçon. Et j'ai dit à ma mère, il faut que je parte à l'internat. Parce que c'était là où je voyais, je me disais qu'à l'internat, j'allais m'en sortir, ça allait être mieux. Donc, je suis arrivée à l'internat. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué mes études. La première semaine, vu que je n'avais pas sevré l'enfant à la maison, mes seins ont explosé. J'ai eu une grosse crise. J'ai été malade. On va faire une vidéo prochainement. Comment sevrer votre bébé. Donc, j'ai été vraiment très, très malade. Il fallait faire sortir tout le lait qui s'était accumulé dans les seins. Et du coup, j'ai été hospitalisée pendant 1 à 2 semaines. Je suis rentrée à la maison. Ça m'a permis de revoir mon fils, de vraiment lui dire au revoir, de lui parler, de lui dire, écoute, maman va faire un avenir meilleur, je vais continuer mes études, je ne veux pas t'abandonner. Et tu es entre de bonnes mains, tu es avec Mamie Pella qui t'aime de tout son corps comme si tu étais son enfant. Donc, c'était vraiment pas un abandon. Et on devait se voir pendant toutes les vacances et tous les dimanches des visites, ma mère s'arrangeait à ce qu'on me ramène mon fils pour que je puisse voir mon enfant. C'était très important pour moi. Donc, je suis partie. Je suis rentrée à l'internat. J'ai eu une très, très bonne année. Vraiment, cette année-là, ma mère a redécouvert. Elle a eu une fille qui était intelligente. À la base, j'étais intelligente. Avant, j'étais moyenne, mais vraiment, j'ai commencé à développer des aptitudes. J'ai commencé à réviser de plus en plus. Je t'ai dit, j'ai lui donné une vie. Il faut que je rende fier cet enfant que j'ai eu. Donc, c'était différent. Ma vision de la vie, elle était différente. Donc, du coup, j'ai continué mes études. Je suis allée en première. J'ai réussi pour la première. J'avais des tableaux d'honneur. J'ai eu mon probatoire. J'ai fait mon bac. J'ai échoué. Mais je n'ai pas échoué parce que voilà, j'avais eu une note éliminatoire, un secret, j'avais une note éliminatoire en anglais, you know. Je ne savais pas, j'étais tellement nulle en anglais. Et un jour, je vous parlerai de comment j'ai appris à parler anglais. Et j'ai refait mon bac, que j'ai réussi. Et là, c'était la plus belle chose qui me soit arrivée. Je devais rester avec mon enfant. Et un jour, une dame m'a dit, waouh, madame, vous allez voyager, je vois un avion sur votre visage. Je passais, elle m'a dit, waouh. Vous allez voyager, madame, vous le savez? Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout, donc il fallait que je reprépare une deuxième fois la séparation avec mon fils. Parce que ma mère, elle a eu son travail aux Nations Unies. Donc moi, quand on me parlait de voyage, je me disais qu'on me parlait de voyage pour aller à Arusha, là où je partais voir ma mère, où ma mère résidait déjà avec mon fils qui a commencé l'école et tout, et tout. Donc, du coup, je suis allée à Arusha. Après là, je suis venue en France où je réside actuellement, mais je n'ai jamais perdu de vue cette idée d'être une grande dame. J'ai toujours été passionnée par le commerce. J'ai continué mes études, j'ai eu mon bac, je suis venue en France, j'ai fait mon BTS assistant de gestion PME-PMI, à la suite duquel j'ai fait un DCG. Par la suite, j'ai fait mon master en ressources humaines, j'ai fait un diplôme en comptabilité. Donc du coup, j'ai une tête bien faite. Et aujourd'hui, je suis mariée. Et j'ai 6 autres enfants avec mon mari. Et comme je l'ai dit dès le départ, nous avons 9 enfants. J'ai refait une vie. Et je peux dire que j'ai réussi parce que je me suis dépassée. Je me suis donné les moyens. Donc, je parle à toi. En te regardant droit dans les yeux, je me rapproche. Je parle à toi, n'est-ce pas? Toi, cette jeune fille qui vient d'apprendre que tu es enceinte. Tu as 15 ans. Tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu as 18 ans, peut-être tu as même 20 ans et tu viens d'apprendre que tu es enceinte. Tu trouves que tu as raté ta vie. En France, c'est vrai, le contexte n'est pas facile. Le contexte n'est pas facile, mais en Afrique, on a de la famille. Ne pense pas que tu es un déchet. Ne pense pas que tu as raté ta vie. Non, oublie ça. Oublie-moi ça très vite. Tu n'as pas raté ta vie. Tu es en train de commencer ta vie. Parce que là, c'est là où tu glisses. Et c'est là où tu vas apprendre les raisons qui t'ont fait glisser. Et là, tu vas apprendre à monter les escaliers de la vie. Tu vas apprendre à prendre les escaliers de la vie. Donc, tu vas apprendre à prendre des décisions pour toi-même. Si tu es assez mature pour faire un enfant, tu seras assez mature pour prendre des décisions qui sont bien pour toi et pour cet enfant. N'est-ce pas? Donc, tu retrousses tes manches, tu réfléchis. Nous avons en France, si tu ne veux plus faire de longues études, de longs crayons, bac plus 5, bac plus 10, tu peux faire des formations.
Tu peux faire des métiers où tu peux utiliser tes mains. Tu peux faire des formations où tu peux devenir pâtissière si tu as un rêve. Moi, mon rêve, ce qui me mène, c'est que je voulais être une grande dame. Je voulais être une fierté pour cet enfant. Lui, mon fils, quand il parle de moi, il est fier. J'ai sorti une marque de parfum. J'ai mis sur le marché, mon fils, il est fier. J'ai eu un diplôme de comptabilité. J'ai travaillé en tant que responsable administratif et financier dans une entreprise privée en France. J'ai travaillé en tant que comptable à la CAF. J'ai travaillé en tant que comptable dans un cabinet comptable. J'ai démissionné, j'ai fait mes enfants. J'ai même travaillé au McDo. Mais mon fils, il est fier de moi. Quand il parle de sa maman, il est fier. Il se dit, oui, elle m'a eu à 16 ans. Mais aujourd'hui, elle fait tout pour que je puisse évoluer. Elle fait tout pour avoir la vie dont elle rêve. Si tu rêves d'être la meilleure couturière ou la meilleure architecte d'intérieur, tu peux devenir tout ce que tu veux quand tu le décides vraiment sans regarder que tu as eu un enfant à 13 ans, à 15 ans. Non, tu n'es pas un déchet. Tu es une réussite. Alors, enlève la tête des étoiles parce que aussi, il y a certaines catégories qui pensent qu'ils sont un déchet. Là, j'en ai terminé avec vous. Mais il y a d'autres qui vont se mettre à rêver, qui auront la tête dans les étoiles, qui vont se dire, oh, je regarde la mère, on s'occupe de mon enfant, je ne fais plus rien. Mais non! Oh! Demain, cet enfant va te demander, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Demain, cet enfant va te demander, maman, tu n'es qu'une soulade. Mais maman, tu n'es qu'une droguée. Oui, on t'a mis dehors parce qu'il y a certains parents qui mettent leurs enfants dehors. Moi, j'ai eu la grâce, la chance d'être entourée de beaucoup d'amour. C'était difficile, hein? Je vous ai dit le contexte familial dans lequel j'étais. C'était pas facile, mais j'ai eu la grâce, j'ai eu la chance. Ma mère a avalé cette honte. Mais aujourd'hui, c'est une femme heureuse. Et j'ai eu la grâce d'être entourée. Et il y a certaines personnes, on vous met dehors. Le parent dit, je ne vous paye plus les études. Vous êtes obligé soit de vous prostituer, soit de faire une vie de débauche. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Ok, on vous a mis dehors. Ok, c'est difficile. Ok, le papa a refusé de prendre en charge l'enfant. Oui, on peut comprendre tout ça. Mais quand on te met dehors, tu dois avoir un capital. Tu dois avoir ton petit capital. Quand tu es avec ton petit chéri là, il te donne 100 francs. Parce que les enfants, quand tu es enceinte, il va se dire, je te donne un peu d'argent pour le trousseau. Maman, tu sais qu'on t'a mis dehors. Peut-être le papa dit que bon, viens rester avec moi. Il n'a pas encore les moyens de s'occuper de vous deux. C'est difficile. Vous savez, dans la famille, il y aura toujours une tata qui va t'accueillir. Il y aura toujours quelqu'un qui va t'accueillir. En France, on a des foyers. Il y aura peut-être un foyer qui va t'accueillir, et des assistants sociaux qui seront là pour toi. On va mettre en place des procédures pour toi par la CAF et tu vas commencer à bénéficier d'un minimum vital qui peut-être n'est pas grand. Peut-être sera peut-être de 600 euros. Voilà, pour toi et pour ton enfant. Avec 600 euros pour toi, je sais que c'est difficile, mais tous les mois, tu épargnes même 10 euros. Tu épargnes même 50 euros dans les 600 euros. En 6 mois, en un an, tu as 600 euros. Avec 600 euros, tu lances un business, par exemple, de boucles d'oreilles, comme j'ai là, un business de savon, comme je vais lancer là très très bientôt, un business même de parfum. Tu peux faire une revente, tu achètes et tu revends en ligne. Un business de vêtements. Tu lances un business de vêtements, tu vas chercher les invendus et tu revends. Tu achètes tes invendus dans les magasins pendant les soldes avec tes 600, tu dis que je vais faire ça, mais pas pour moi. Tu vas chez Zara, tu vas chez plein de marques et tu achètes des vêtements. Si tu es africaine, tu les vends sur WhatsApp en Afrique. Tu peux aller au marché, tu peux faire comme je vous donne des idées de business. C'est une vidéo que je mettrai quelque part. Vous l'avez directement dans mes vidéos. Vous scrollez, vous allez trouver les idées de business à lancer avec un petit budget, avec moins de 100 000 francs. Vous lancez votre petit business. Ça peut être des business de jus de fruits. Parce que derrière, tu te dis, je m'occupe de mon enfant et derrière, j'apprends un métier. Les entrepreneurs sont nés du commerce. C'est le commerce qui te donne le cash flow. Quand tu vas vendre tes 10 jus, tu auras déjà tes 10 jus. Tu prends la honte, tu mets à la poubelle. Tu te lèves et tu te rends digne pour ton enfant. Beaucoup disent que je n'ai pas eu le choix. Mais non, on a toujours le choix. Même si tu commences à te prostituer parce que tu dis que je vais m'occuper de mon enfant, dis-toi que je vais m'occuper pendant 2 jours. Je ne te demande pas d'être prostituée. Mais on a toujours le choix. Va voir ton tonton, va voir ta tata. Et il y a toujours un dernier tonton, une dernière tata dans la famille sur qui tu peux compter. Une dernière cousine sur qui tu peux compter. Avant que ta grossesse n'atteigne 9 mois. Tu lui dis, tata, c'est faux, maman m'a mis dehors. Je n'ai nulle part où aller. Mais mon papa m'a mis dehors.
tata là, qui est souvent généralement la soeur de ta mère ou le frère de ta mère. Ou tu vas rester même au village chez ta grand-mère. Ta grand-mère ne va jamais te... Moi, ma grand-mère était prête à partir avec moi au village. Et il y a des business à lancer au village. Oh, idée de vidéo. Des business à lancer en zone rurale. On néglige, mais c'est en zone rurale que je me suis fait mon capital. Il y a des business à lancer en zone rurale. Tu vas au village, tu fais des beignets. Tu vends le soir. Et c'est comme ça que tu grandis. C'est comme ça que tu évolues. Et c'est comme ça que tu fais grandir ton enfant. Tu ne dois pas t'oublier. Cela est arrivé. Ok, c'est arrivé comme ceci. Je vais rebondir et après, je ferai autrement. Je ferai bien les choses. Ne te laisse pas envahir par les émotions. Continue ta route. Mais marche étape par étape. Sème une graine après l'autre. Premier escalier après l'autre escalier. Et tu verras que quand cet enfant aura 16 ans, 18 ans, il sera fier de sa maman. Et le plus beau cadeau de la vie, c'est quand ton enfant t'appelle et te dit « Maman, je suis fier de toi. Oh, ma maman, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. » Mais bien sûr que tu es la plus belle chose qu'il ait eue dans la vie. Alors n'abandonne pas tes rêves sous prétexte que tu as eu un enfant à 17 ans. J'attends vos questions en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos, en commentaire. Et j'avais une annonce à vous faire. Cette chaîne est plus business, mais je vois que la vidéo qui a été la plus regardée sur ma chaîne, c'est la vidéo de ma grossesse gémellaire. Et là où je parle beaucoup d'enfants, elle est aimée. Donc du coup, on va bifurquer. Nous allons toujours parler de business, mais nous allons parler beaucoup plus de couches. Donc, de maman, de vie de maman. Donc, ma prochaine vidéo qui va paraître aussi en fin de semaine, ça sera maman de famille nombreuse. Quand on est déjà maman, comment prendre la décision ou comment accueillir l'arrivée d'un nouveau bébé. Voilà, si vraiment ma vidéo t'a plu, abonne-toi. Si tu as une soeur qui est enceinte à 15 ans, à 16 ans, à 14 ans, transfère-lui la vidéo. Donc, partage la vidéo avec elle. Elle pourra avoir un peu plus de courage. Active la cloche de notification. Et n'oublie pas de partager. Partagez, faites grandir la chaîne. Nous ne sommes qu'à 100 abonnés. Pour plus de 100 abonnés, c'est vrai que je ne fais pas des vidéos régulièrement. J'ai été malade, mais vraiment, ça va commencer. Ça va être très, ça va aller vite, quoi. Donc, abonnez-vous massivement et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, ça, c'est mon bouquet de fleurs de la fête des mères fait par mes enfants. Elles sont divinement bonnes, ces roses-là. Et à très bientôt sur christy.com ou sur la chaîne de Annie Christelle pour une prochaine vidéo couche, une prochaine vidéo entrepreneur et une prochaine vidéo mindset. Sur ce, porte-toi bien et aie une agréable journée. Comment? Parfumée.